Bon, alors bienvenue. Alors, on continue la journée des pros on souhaite la bienvenue à nos deux protagonistes. Alors, j'ai l'honneur de recevoir Williams. Bien, bonjour. Merci Williams et Baptiste. On va prendre quelques minutes pour se présenter et puis savoir qui vous êtes. Hein. Qu'est-ce que vous faites dans la vie et qui vous êtes? Donc pas en détail, hein. On est d'accord, hein, on n'a pas une heure. Merci Williams. Donc, oui, je m'appelle Williams Morière, j'ai une entreprise de production audiovisuelle aussi sur Suisse, à Genève. Nous faisons de la production de tout ce qui est un peu institutionnel et de interviews, tout ce qui est un peu qui peut aider les gens à se faire connaître par la vidéo. Parce que tu dis nous, parce que tu es plusieurs? Ah ouais, tu as un S à ton... C'est vrai. Alors... Et ses parents ont mis un S à Williams parce qu'ils pensaient qu'ils étaient plusieurs. Oui, puis il y a un S aussi à production parce qu'on fait plusieurs productions. C'est-à-dire que moi, je suis ingénieur du son de base. Oui. Donc, je fais de la production sonore de son, sonorisation musicale et tout. Et de la vidéo. Et de la vidéo. Ok. Maintenant, on a passé en vidéo, donc j'ai aussi fait des études de réalisateur. Ouais. Et voilà, donc voilà un peu tout mon pédigré. Le pédigré. Baptiste, bienvenue. Eh ben, merci Cécile. Moi, je travaille pareil, donc dans l'audiovisuel, je suis vraiment plus axé sur le drone. Donc, je suis télépilote pro, je travaille beaucoup sur du FPV et sur du Mavic, donc sur des drones un peu plus stabilisés et plus classiques. Et c'est vraiment souvent pour ça qu'on m'appelle et la spécialisation, c'est vraiment le FPV, où je vais pouvoir travailler avec des GoPro ou des Blackmagic sur des productions qui sont un peu plus élevées avec d'autres budgets, donc voilà, pour avoir un peu un panel de drones qui peut répondre à tout type de besoins. Et après, ça m'arrive aussi de faire de la captation au sol, mais moi l'idée c'est vraiment de travailler avec tout type de production. Ma spécialisation c'est le drone, et aujourd'hui on est tous conscients de ça dans le milieu audiovisuel, ça s'applique à beaucoup de choses. Et donc vraiment je touche un peu à tout. Ouais. C'est hyper difficile de se présenter en fait parce que... Mais oui, on touche à tout. Et tu réponds à une problématique particulière sur tes clients ou souvent on vient te chercher pourquoi en fait? On vient me chercher parce qu'on veut faire des belles images aériennes. Ouais. On vient me chercher parce qu'on veut faire une balade d'un bâtiment en intérieur en drone. Ça c'est trop top. Il y a plein de raisons différentes, mais généralement les images en drone aujourd'hui elles sont souvent exploitées parce que il y a des partenariats. Moi je bosse beaucoup sur des courses de trail, sur du triathlon, sur plein d'événements de ce type-là. D'accord. Souvent, très sportif quoi. C'est plutôt axé dans le sport. Je m'y suis retrouvé parce qu'à Annecy voilà, il y a un gros bassin qui génère vachement de tout ça. Et en fait, je pense que souvent il y a des partenariats avec les événements avec des communes, avec des mairies, et on a besoin dans le cadre du tourisme de mettre en avant un petit peu les lieux. Et souvent, le drone, voilà, on est placé à des emplacements stratégiques sur un parcours, une course de trail. On va avoir un endroit emblématique, tac, on met le drone, on fait une belle image. Et ça permet aussi de couvrir certaines zones parfois où on n'a pas de connexion internet pendant les lives. Enfin, globalement, le drone aujourd'hui, ça englobe tellement de choses que c'est hyper difficile de justifier pourquoi est-ce qu'on m'appelle. Tout ce que je sais, c'est qu'on m'appelle et que... mais c'est parfait en fait. Et continuez à m'appeler. On te trouve comment sur les réseaux sociaux? C'est Batundra sur Instagram. Et après, Batundra, il faut bien retenir. Et après, sinon, c'est souvent de fil en aiguille sur les événements. Je rencontre des personnes. Les réseaux sociaux, c'est plus une vitrine qui est... Je pense pas que ce soit comme ça que les gens me trouvent le plus. D'accord. Mais c'est plus là où moi je m'amuse à partager ce qui me plaît. Bien sûr. Sans prétention. Ok. Et toi, Williams, on te trouve comment en fait? Alors, on peut me trouver par mon site internet, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, principalement, ou on peut m'appeler directement par mon téléphone. Quoi. Oui, mais on ne donnera pas le numéro, en fait. Là, est en vidéo, donc on ne va pas s'amuser à donner le numéro. Mais Williams Morière, on peut te trouver sur LinkedIn. Voilà, WM Production. WM Production, voilà, c'est ça. Très bien. Et si on devait sortir une pépite, en fait, ta plus-value, ce serait quoi, en fait, pour toi, Williams ? Alors, ma plus-value, moi, je suis très axé, c'est-à-dire j'essaie d'aider les gens, surtout les PME, à se faire connaître par l'aspect humain de la personne. Donc, j'aide le directeur d'entreprise à se présenter devant la caméra, parce que c'est souvent la caméra qui bloque un petit peu les gens. Et j'essaie de lui faire ressortir son meilleur
côté et qui donne son idée de son entreprise la mieux possible. Ok. C'est ça ta plus-value à toi? Voilà, ce sera ma plus-value. Et bon, après, il y a l'aspect technique. On a beaucoup de choix, de pouvoir de configuration technique. Et on peut je pense que c'est vraiment là-dessus et sur le son qu'on vient de chercher, Williams, alors non? oui, effectivement, je suis aussi pas mal sur le son et en tant qu'ingénieur En fait, du son. si vous voulez vous faire entendre, vaut mieux avoir un ingé son dans les parages. D'accord? Oui, ça fait quand même 30 ans maintenant que je travaille comme ingénieur du son. Donc je pense avoir une bonne expérience là-dedans. Ouais. Et surtout que j'ai une oreille assez fine et qui peut aider à sortir aussi le bien, le meilleur de la personne par la voix ou que ce soit par la musique. Ok. Et toi, ta pépite, c'est quoi ta plus-value? Pourquoi on viendrait... Parce que des dronistes, moi j'en connais... Une flopée. Un bras. Beaucoup, hein. Mais oui, il y en a beaucoup en fait. Des gens qui veulent même se lancer et qui devaient être là aujourd'hui, mais qui ne sont pas là. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Mais ouais, c'est pourquoi on viendrait chercher, c'est quoi qui te différencie des autres? C'est une question qui est difficile, je trouve. Ce qui me différencie, je pense que c'est comme chacun, c'est parce qu'on est différent. Et qu'on est tous... Enfin, on a une interaction tu réponds comme ce matin, parce qu'on est sympa. D'accord. Okay. Non, mais et en fait, ma plus-value, c'est... Je sais pas, c'est difficile de la donner comme ça. Ouais. Ce que je pourrais dire, c'est généralement, c'est le FPV, la compétence, plus que... Oui. Pour être un peu cartésien, c'est le drone FPV. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai une flotte de matériel qui me permet de voler en long range, à proximité des gens, de passer dans des gaps qui sont tout petits. Je peux faire du live avec... Je suis autonome en montagne avec, je peux aller chercher des spots en montagne qui sont difficilement accessibles, porter mon sac sur une longue distance. Ouais. Ça va être mais tu es assez sportif, d'après ce que tu disais quand même. Ouais, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup de sport, ça se voit. Je ne suis pas très sportif par rapport à, je pense, beaucoup de gens à Annecy, mais j'arrive à porter mon sac et à me déplacer en montagne. Ouais. Non, mais tu mourir. Suis. Voilà, tu suis, c'est-à-dire que moi je fais 2 minutes et je suis morte en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a posé la question ce matin à vos confrères, on va dire, qui étaient là. Qu'est-ce qu'ils pensaient de cette journée de chez Aravision Studio? Ça vous... Voilà. C'est quoi votre avis? Vas-y, Williams. Moi, je trouve que c'est génial, parce que comme ça, on peut parler avec d'autres confrères, justement, partager des expériences, partager des points de vue, oui. Et se donner éventuellement des conseils aussi pour notre travail, et faire éventuellement des partenariats aussi sur des événements. Ouais. Et moi, je trouve que c'est des journées qui sont à refaire et à développer. Parce que je trouve que on essaye. C'est des choses qui sont importantes et ça permet aussi de se soutenir les uns les autres dans notre travail. Oui, il y a un groupe WhatsApp qui est monté, des échanges qui sont faits, et puis de belles synergies en tout cas qu'on a vu naître, et de nouvelles têtes qui sont apparues d'ailleurs en 2e édition. Donc toi, Baptiste, t'étais pas là pour la première fois. Non. T'es voilà. J'ai failli ne pas être là. Je suis arrivé à 15h. Mais bravo. Vraiment à la fermeture. Mais bravo. En tout cas, on est très content que tu sois venu. Qu'est-ce que tu penses de ces journées? Est-ce que... Alors, pour toi, le challenge, c'est que la prochaine fois, tu sois là à 9h, quoi. Non, mais du coup, pour être arrivé à 15h et avoir loupé la première, qu'est-ce que je peux en dire? J'ai vu un peu ce qui s'en disait sur les réseaux sociaux et puis pour avoir échangé un peu avec Jonathan ou avec toi. Moi, je trouve ça cool parce que généralement, les gens qui font de l'audiovisuel, alors peut-être c'est pas le cas de Williams, mais on est quand même beaucoup à être indépendant et à être seul en fait, à bosser un peu dans notre coin. Certains prennent des locaux, mais finalement, parfois, moi j'en ai pris puis je les ai rendus parce que j'étais bien chez moi. Et c'est cool de créer des moments où on se rencontre et on se retrouve. Moi, j'ai peut-être la chance de souvent bosser sur des projets avec plein d'autres indeps, donc on arrive à se rencontrer, à discuter et à avoir des temps d'échange, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et même si moi c'est mon cas, je suis content de venir là, de rencontrer des gens, des nouveaux profils. Et nous qui bossons dans l'audiovisuel, on n'est pas toujours très à l'aise
pour en parler. Et là, c'est cool d'un peu officialiser un moment où on parle de ça, un temps d'échange où on sait qu'on va parler de ça. Et puis ouais, surtout, je trouve ça cool et c'est une belle initiative, quoi. on parle le même langage, comme on disait tout à l'heure, et du coup, c'est cool de pouvoir échanger avec des gens pour qui, ben voilà, un mot un peu technique sur le montage ou Voilà. la post-prod, ça pose pas de problème. On sait de quoi on parle, on sait les difficultés aussi, les problématiques de notre métier. Non, et c'est chouette, sympa. et c'est super cool que vous ayez pris l'initiative de faire ça. Et j'essaierai d'être là toute la journée. Ouais, c'est ça, c'est ton challenge C'est de mon la challenge, prochaine fois. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir échangé avec nous. Si vous aviez un mot, en tout cas, un mot à dire, un mot de la fin, ce serait quoi pour toi, Williams? Oula. Alors, oula, je ne sais pas si c'est un mot. Je ne sais pas si c'est un mot oula. Oui, mais en même temps, si je vous challenge pas un peu, c'est pas. Pour clôturer. Voilà, un mot pour clôturer, un mot de la fin. Je réfléchis aussi, Williams. Ouais, réfléchissez ensemble. On est deux à... Je vois la fumée sortir de vos cerveaux. On peut garder notre mot de la fin pour la Mais prochaine oui, émission, tout à fait, vous pouvez aussi. J'aime bien cette prise d'impro, mais... Je dirais un mot de la fin, c'est même pas le mot de la fin, c'est-à-dire à recommencer. Ouais, à refaire. À refaire. D'accord. Et moi, je dirais que oui, à refaire. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui veulent faire de l'audiovisuel, mais qui ne se lancent pas forcément. Et qu'en fait, au final, il ne faut pas forcément chercher à avoir une grosse config ou du gros matos, juste une bonne idée, fédérer un peu et puis démarrer, quoi. Et puis venir chez Aravision Studio, parce que finalement, ils peuvent tout louer ici, que ce soit le studio. Tout votre matériel, et puis louer tout le matériel chez Aravision, en fait, finalement. Lancez-vous, facturez à votre client, tout va bien. Nous, on est là. Bon, merci en tout cas d'être venu. Pas de problème, avec plaisir. Merci à toi, Cécile. Merci.